L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis sportifs, à travers une communication, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football s'est réuni ce 17 octobre à Ndali. Il en ressort le report des matchs du calendrier, mais le 21 octobre est maintenu pour le lancement du championnat professionnel à Abomey. Le championnat se poursuivra le 28 octobre 2023, conformément aux rencontres prévues pour la deuxième journée. Une décision prise suite à l'examen de différents rapports selon lesquels, par exemple, sur les 36 clubs du championnat professionnel, seulement 24 clubs ont reçu leur licence. Compte tenu des différentes constats et observations, le COMEX a décidé d'accorder une dérogation aux 12 clubs non encore à jour. Il faut préciser que ces dérogations courent jusqu'à la fin de la phase de zone du championnat professionnel de football saison 2023-2024. Au terme de cette dérogation, les clubs qui n'auraient pas obtenu leur lettre d'octroi de licence seront purement et simplement retirés de la compétition et relégués dans les divisions inférieures, quel que soit leur résultat technique. L'Autopopo FC s'annonce en liesse. Après la phase de préparation d'avant-saison, le club de la cité balnéaire prévoit une communion avec ses supporters à la veille de son déplacement à Abomey. Ainsi, contre le Dynamo, pour le compte de la première journée, les champions du Bénin saison 2021 ont l'intention de reprendre leur fauteuil occupé depuis 2 saisons par Coton Football Club. Ligue 1, Uber Eats des académies à Abidjan, Côte d'Ivoire. Après sa victoire sur les jeunes de Toulouse en France, l'académie Saint-Louis de Sémé-Craqué a finalement gagné son deuxième match ce jeudi matin devant Jeanne d'Arc de Dakar sur un score de 1-0 avec un but de Yamirou Ouorou. Le président Magloire Oké, très satisfait, salue tout le monde sportif en rassurant que le coach Edmi Kodjo et ses poulains ambitionnent de rentrer au bercail avec le titre de champion. En handball, cette fois-ci, la phase finale du championnat amateur senior Move Africa 2023 prend fin ce samedi 21 octobre. Au programme des demi-finales chez les hommes, Academia joue à 9h30 Espoir, Flowers à 11h face à Assomodel, Bosco Star à 14h contre Volcan et Flowers défiera Aspac. Pour le compte de la 4e journée de la compétition, Juliette Aziabou, sociétaire de l'Aspac, est nommée Move Africa Best Player. Quelques résultats. Asso Modèle tombe devant Espoir 18-24. Aspac prend le pas sur Académie à 28-21. Chez les femmes, chez les hommes, Bosco Star victorieux face à l'Aspac 20-17. Asso Baobab concède le nul devant Adidja 33 points partout. Flowers gagne, Faucon 19-11 et Flambeau n'a pas su résister à Volcan 20 contre 29.
Les qualifiés pour les demi-finales chez les hommes sont connus. Il s'agit de Bosco Stars et Aspac dans le groupe A, Flowers et Volcan dans le groupe B. Toujours au handball, Xavier Nielsen et Sadikou Karimou échangent sur un projet de création d'une équipe féminine par l'hôtel Golden Tulip du Bénin. Le directeur général de ce grand hôtel du Bénin déclare qu'après enquête de satisfaction, il en ressort la création de quelques activités sportives dont le handball féminin pour les dames de l'hôtel. Basketball African Quest 3x3, c'est parti pour 4 jours d'activité. Le centre communautaire EYA sera à nouveau au centre de toutes les attentions. La société française Drills Paris et la Fédération béninoise de basketball dirigée par le docteur Ismail Onifadé organise la messe finale de la Ligue africaine de basketball 3x3. La délégation a déjà rallié Cotonou depuis ce mercredi 18 octobre et attend démarrer la compétition. Fin de cette page sportive du vendredi 20 octobre 2023. Rendez-vous le lundi prochain pour un nouveau point de l'actualité sportive.